Bonjour. On peut toujours douter de tout et l'hypothétique résultat de la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un qui aura lieu le 12 juin ne peut pour le moment qu'accréditer cette thèse en dépit des bonnes intentions exprimées de part et d'autre. Le choix de Singapour offrira-t-il l'occasion de redorer l'image négative que se sont taillés ces deux hommes sur la scène internationale sur fond de provocations liées à des menaces d'utilisation d'armes nucléaires? Centre financier mondial doté d'une population multiculturelle, la cité d'État de Singapour, située à la pointe sud de la péninsule malaise, en Asie du Sud-Est, qui ne couvre que 730 km², bénéficie d'une réputation de lieu de négociation et de neutralité. Après l'indépendance en 1965, Singapour a également su devenir l'un des pays les plus développés et les plus prospères du monde en termes d'économie, d'éducation, de santé, de sécurité, d'urbanisme, de propreté. Le lieu a donc une valeur doublement symbolique, ce dernier étant amené à accueillir le président de la première puissance économique mondiale et le leader de la République populaire démocratique de Corée, qui a cru nécessaire de brandir son arsenal nucléaire pour apporter la démonstration de sa capacité à rivaliser à armes égales avec les puissances de ce monde. Mais depuis peu, le régime nord-coréen a changé son fusil d'épaule. Il se montre prêt à s'engager, selon les propres termes de Kim Jong-un, dans la voie du développement économique et de la prospérité dans un climat de paix. Compte tenu des risques de tension provoqués par l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien mardi et des menaces que fait peser le renforcement des sanctions économiques dont se trouveraient frappés les pays, notamment européens, en se livrant à des échanges commerciaux avec l'Iran, la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour pourrait générer l'espoir d'un retour à la raison. Car de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, condition sine qua non d'une levée des sanctions économiques imposées à ce pays, il sera question entre les deux hommes dont les provocations mutuelles avaient fini par soulever une forte inquiétude au sein même du Conseil de sécurité de l'ONU. Histoire de montrer sa bonne volonté, Kim Jong-un a promis le 12 mai que son site d'essai atomique sera totalement détruit entre le 23 et le 25 mai. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, avait déclaré la veille à son homologue sud-coréenne, Kang Kyung-hwa, présente à Washington, « Si la Corée du Nord prend des mesures courageuses pour une dénucléarisation rapide, les États-Unis sont prêts à travailler avec la Corée du Nord pour l'amener au même niveau de prospérité que nos amis sud-coréens. » Même si la prudence reste de mise, nous sommes désormais loin de l'ambiance délétère qui a prévalu pendant des mois entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cette rencontre du 12 juin, qui s'inscrit dans le climat d'apaisement né de la participation de la Corée du Nord aux JO d'hiver de Pyeongchang, du rapprochement entre les deux Corées, d'une reprise des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord, qui s'est soldée par la libération vendredi de 3 otages américains, mettra-t-elle fin à ce qui s'est apparenté depuis les années 50 à un dialogue de sourds propre à déclencher un conflit mondial? La technique diplomatique, entre guillemets, certes discutable, utilisée par Donald Trump pour imposer sa méthode de gestion des affaires du monde, va-t-elle apporter à Singapour la démonstration de sa légitimité et de son efficience? Est-ce en poussant des cris de guerre qu'on fait revenir autour de la table les moins enclins à la négociation pour une paix et une prospérité partagée? Un succès du 45e président des États-Unis avec le dossier nord-coréen conduirait à se poser la question. Mais de là à imaginer que Donald Trump puisse prétendre décrocher le prix Nobel de la paix, il y a un pas que nous nous garderons de franchir. Quoi qu'il en soit, un heureux dénouement de la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord ne saurait justifier que les USA se conduisent systématiquement en gendarmes des échanges commerciaux au niveau mondial. Il en est de même concernant l'Iran, sachant que suite à l'accord de Vienne en 2015, l'Agence internationale à l'énergie atomique affirme avoir constaté lors de plusieurs visites de sites par des experts que ce pays a respecté ses engagements. Enfin, la situation actuelle montre que l'Europe doit plus que jamais se montrer unie, forte, déterminée et porteuse de valeurs afin de se hisser au rang de puissance reconnue, sachant regarder les réalités en face et faire entendre et respecter sa voix à tout moment et en toutes circonstances. L'équilibre mondial en dépend.